Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour la présentation. Merci à tous d'être ici aussi aujourd'hui. Merci à l'ANDRH de nous donner la parole effectivement sur les sujets de santé, de prévention des troubles musculo-squelettiques. C'est ce dont on va parler aussi aujourd'hui. Pour me présenter, donc, je suis Romain Brial, je suis kinésithérapeute, plutôt spécialisé sur les affections du dos, du bas du dos jusqu'en haut du dos, les cervicales et les troubles musculo-squelettiques. Je suis Thomas Dupas, kinésithérapeute plus moi spécialisé sur les problématiques de kiné du sport. On est effectivement très heureux, on vous remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui. Vous ne devez pas avoir l'occasion de voir souvent des kinés sur scène dans le milieu de l'entreprise. Mais voilà, je pense que c'est important effectivement qu'on aborde ces sujets-là aussi. Nous, on est passionnés par ce qu'on fait. On est cofondateur de Wizio, qui est une solution digitale pour améliorer la santé et la qualité de vie au travail des salariés. On est venu aujourd'hui pour vous parler de l'importance de mettre vos collaborateurs, vos équipes en mouvement. Parce que depuis l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que la courbe statistique du mal de dos, déjà depuis 20 ans, chaque année, c'est de pire en pire. Là, depuis l'année dernière, les gens se retrouvent en télétravail, se retrouvent à travailler sur le canapé, sur le lit, sur la table de cuisine avec une chaise un peu pourrie. Et voilà. Et donc, c'est vrai que ce qui a changé en fait depuis l'année dernière, c'est qu'on voit arriver nous dans nos cabinets, c'est-à-dire des profils un peu plus comme vous, c'est-à-dire des jeunes cadres dynamiques qu'on voyait moins en fait arriver avant. Et aujourd'hui, le problème du mal de dos, il concerne vraiment tout le monde. Comment on explique ça? Tout simplement parce que c'est vrai qu'on passe pas loin de 10 heures par jour derrière un ordinateur sans bouger. En fait, on manque cruellement de mobilité. Le soir, qu'est-ce qu'on fait? Un petit Netflix, encore recroquevillé. Et en fait, on a très très peu bougé dans la journée. Et si on rajoute un petit peu de stress là-dessus, un petit peu de manque de sommeil, de perturbation, etc., en fait, c'est le cocktail, mais parfait pour faire un mal de dos. Donc, c'est vrai que les statistiques, elles ont vraiment encore explosé. Et c'est vraiment pour ça qu'on vient aujourd'hui vous exposer ces problématiques. Complètement. Pour illustrer un petit peu ce que dit Thomas de manière chiffrée, effectivement, les troubles musculo-squelettiques, ça fait 20-30 ans qu'on en parle. Pour donner un peu des ordres de grandeur, ça représente 22 millions de journées de travail perdues chaque année en France. Juste pour l'ensemble des troubles musculo-squelettiques, donc ça va du dos au cervical, les épaules, les genoux, peut-être vous avez déjà entendu parler aussi du canal carpien ou des tendinites du PC. Bientôt de l'iPhone, on verra. Les troubles musculo-squelettiques, ça représente 2 milliards d'euros de pertes chaque année. Pour le mal de dos uniquement, c'est 50% des pertes, 1 milliard. Donc on voit bien là qu'il y a un coût financier, aussi bien pour la sécurité sociale, mais aussi pour les entreprises. Et il y a aussi un coût humain, et c'est ça le sujet auquel on veut vous sensibiliser, c'est que nous, on les voit au quotidien, au cabinet, et on se rend compte qu'en fait, les salariés, au début, ils ont une petite douleur, et puis ils vont négliger peut-être, ils vont tenir un petit peu, puis ça va prendre de l'ampleur, peut-être que ça passera pas, puis ils tiennent, il y a des objectifs, etc. Et puis au bout d'un moment, ils craquent, et c'est là qu'ils vont être absents, des fois plusieurs jours, plusieurs semaines, etc. Juste comme ça, petite question, d'après vous, quel est le délai moyen d'un arrêt de travail pour le mal de dos, pour une lombalgie? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée de ça? 6 mois, c'est beaucoup 6 mois. Et alors, c'est un délai moyen. Effectivement, en fait, vous avez raison quelque part. Il y a des gens qui vont avoir des arrêts de travail de plus de 6 mois, plusieurs années. J'en ai vu au cabinet. Le délai moyen, c'est 2 mois. Et pour le personnel soignant, on parle beaucoup de personnel soignant en ce moment, c'est plutôt proche de 3 mois que de 2 mois. 2 mois, c'est énorme quand même pour un mal de dos. Alors, nous, aujourd'hui, on n'est pas venu là pour noircir le tableau, c'est lourd, c'est des sujets difficiles, mais on vient plutôt avec des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, déjà, c'est que le mal de dos, ce n'est pas une fatalité, du tout. Il existe des mouvements qui sont relativement simples, faciles à mettre en place et même très, très efficaces pour prévenir les douleurs, éviter qu'elles arrivent, repousser les risques ou les soulager rapidement dès qu'on met les mouvements en place. Ces mouvements-là, on aimerait vous les transmettre parce qu'en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on voit les gens, nous, en bout de chaîne. Et finalement, il faudrait traiter, on donne ces conseils-là, ces mouvements, mais à nos patients dans nos cabinets de manière isolée.
Alors que c'est pour ça qu'on vient aujourd'hui aussi, il faudrait agir plutôt en prévention, en début de chaîne, de manière à ce que enfin, tout l'enjeu pour nous, c'est que ces paroles-là, elles soient aussi transmises dans le milieu de l'entreprise. Et puis aussi, nous, notre enjeu, c'est de rendre plus simple et ludique des sujets qui, de base, pourraient paraître un peu flippants, un peu rébarbatifs. Et c'est vraiment l'enjeu pour nous de rendre ça. Enfin, nous, on voulait aujourd'hui vous faire vivre un peu, vous faire sentir que ça peut faire du bien, vous faire sentir que c'est pas si compliqué et que finalement, en quelques mouvements, on peut soulager des petites douleurs qui apparaissent ici ou en bas du dos, parce que c'est ce qu'on voit le plus classiquement. Et donc, du coup, pour vous immerger dans, dans l'expérience un petit peu du mouvement et de ce qu'on rencontre, eh ben, on va vous inviter dans l'envers du décor à venir assister à une séance de kiné. Aujourd'hui, donc voilà mon cabinet de kinésithérapie. Et je reçois un jeune cadre dynamique qui s'appelle Thomas. Et on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Donc écoute, salut Thomas. Bonjour Thomas. Salut Thomas. J'accueille pas tous les patients comme ça. Bonjour Thomas. Explique-nous un petit peu qu'est-ce qui t'arrive. Ce qui m'arrive, c'est que on est en télétravail depuis l'année dernière, que je suis pas forcément, je t'avoue, très très bien installé chez moi. Je travaille sur mon canapé, etc. J'avais des petites douleurs qui sont apparues là il y a 2-3 mois, et puis là, je me suis dit que ça allait passer. Et là, depuis 2 semaines, ça commence à descendre dans le bras, ça commence à me fourmiller, et puis juste, j'arrive plus à me concentrer sur ce que je fais. Enfin, dans la journée, je suis obligé de faire des pauses, ça commence à devenir insupportable. Donc j'espère que tu vas m'apporter des petites solutions parce que là, j'en peux plus. Effectivement. Et du coup, ça te perturbe aussi dans ton travail, j'imagine. Ouais, complètement. Bon, j'imagine aussi que ça doit être un peu inquiétant. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est déjà rassure-toi. T'es pas un cas isolé, c'est fréquent, ces douleurs, ça arrive. Et en kinésithérapie, on a des bons outils justement pour les traiter. Donc là, je vais faire une petite aparté, parce que ce type de patient, je le connais très très bien. Je le vois tous les jours au cabinet. Et il y a quelque chose que Thomas il ne nous dit pas dans son histoire. Thomas, montre-nous un petit peu comment tu t'installes au travail. Je suis bien, quoi. Donc voilà, très bien. Ça ? Parfait. Donc Thomas, en fait, à 8h du matin, il va se réveiller après une bonne nuit, il est en forme, il est motivé pour le travail, il prend son café et effectivement, il est tout droit, il est bien. Après, il va commencer à avoir des calls, des visios, des tâches où il faut être concentré. 9h, 10h, 11h, midi, voilà, il est toujours là, il est bien encore. À midi, il va vouloir manger, il va rester assis aussi, encore une fois, pour manger. Puis là, 13h, il a un petit coup de barre, il n'a pas déjà beaucoup bougé ce matin, il a un petit coup de barre post-prandial. Et puis, du coup, dans l'après-midi, il a encore beaucoup de boulot, beaucoup de tâches. Et puis là, il va commencer à s'enrouler un petit peu comme ça. 14h, 15h, 16h. Puis Thomas, à 18h, il est complètement comme ça. Et en fait, je crois qu'on est tous un peu Thomas ici dans la salle. On peut tous se reconnaître un peu dans Thomas, c'est normal. Mais si on prend 2 minutes pour analyser un petit peu la posture de Thomas, déjà sur le haut du corps, en prenant un peu de recul, on se dit c'est assez enroulé ici, au niveau du dos là. Si moi j'étais un muscle, personnellement, je me sentirais étiré. Et au bout d'un moment, je pense que je pourrais commencer à tirailler un petit peu. C'est ce qui donne notamment les douleurs interscapulaires entre les omoplates, les dorsalgies. C'est ce qui donne les dorsalgies. L'autre chose que je me dis, c'est que là, il est gentil. Normalement, la tête, elle est un peu plus en avant. Je me dis que la tête, là, elle doit peser vraiment assez lourd quand même sur les muscles situés sur le dessus des épaules, les trapèzes supérieurs. Souvent, les consultations des patients, c'est j'ai des tensions dans les trapèzes supérieurs. Effectivement, la tête, elle pèse lourd sur ces muscles-là. Mais il n'y a pas que ces muscles, il y a aussi des structures internes de la colonne vertébrale. Vous avez déjà peut-être entendu parler des ligaments, des disques intervertébraux, des hernies discales, quand ça va plus loin. Et effectivement, toutes ces structures, si on reste longtemps sans mouvement, il y a un moment, elles peuvent être héritées. Ça donne des douleurs locales, et puis après, ça descend dans les bras. Ces histoires, effectivement, on les voit au quotidien. C'est vraiment les pathologies qu'on voit le plus en fait au cabinet. On pense souvent à des pathologies, traumatismes, ligaments croisés et tout, mais la majorité de nos patients en fait c'est plutôt ce genre de choses. Et si on regarde mon bas du corps maintenant, enfin le bas de ma colonne vertébrale, donc mes vertèbres lombaires se retrouvent en flexion. Or elles ont besoin d'aller dans tous les sens en fait, aussi en extension. Là elles se retrouvent en flexion. Mon bassin il se retrouve ce qu'on appelle en rétroversion, en arrière. Ce qui permet de chasser, ce qui du coup chasse les disques intervertébraux plutôt vers l'arrière et ce qui facilite l'apparition de tension.
Je pense que ce qui est important aussi de dire, c'est que la colonne, elle est faite pour supporter n'importe quelle position. Mais ce qu'elle n'aime pas, c'est de rester en fait longtemps dans une même position. Ouais, ça c'est important de le souligner en fait. La colonne, c'est pas quelque chose de fragile, c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. C'est juste que effectivement, si on reste dans la même position sans bouger, sans faire de pause dans la journée, des petites pauses santé, et ça peut durer 8, 10, 12 heures. Hein, vous avez des journées longues, sur une semaine, sur un mois, une année, une carrière entière. Et là, c'est en fin de chaîne qu'on commence à avoir des douleurs qui peuvent être chroniques. Donc ça, on ne peut pas trop finalement agir dessus. On sait que de toute façon, on travaille derrière des PC et qu'on travaille parfois plus de 10 heures par jour. Donc par contre, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment on aurait pu éviter tout ça? Tout simplement en incorporant un concept qui est un nouveau concept, qui est le concept de la pause mouvement. C'est un concept qui doit en tout cas se généraliser dans les années à venir. Simplement prendre quelques minutes. Je prends 3, 4 minutes, 5 minutes pour bouger efficacement, que ce soit mes omoplates, mes épaules, mes cervicales, mes lombaires. C'est des mouvements qui sont vraiment pas compliqués. On souhaitait vous les faire ressentir. On souhaitait vous montrer ça aujourd'hui. Du coup, je vous invite tous à vous mettre debout et on va vivre une pause mouvement ensemble. Donc, première chose qu'on a vue tout à l'heure. Thomas, il était quand même bien enroulé comme ça. Regardez un petit peu l'effet que ça va avoir si je lui demande juste de sortir la poitrine. Sors la poitrine, Thomas. Et en fait, on s'aperçoit que la tête va se repositionner au-dessus du corps et l'ensemble de la colonne va se réaligner automatiquement. Et ça constitue déjà un premier mouvement qu'on peut faire ensemble. C'est le tilt postérieur, son nom. Et donc, je vais alterner la position un petit peu enroulée et poitrine sortie. Et donc, vous allez aller vers l'avant et sortir la poitrine. Et pour aller un petit peu plus loin, vous allez même rentrer les omoplates dans le dos, serrer les omoplates dans le dos. Vous allez sentir peut-être que vos muscles, ils se contractent entre les omoplates. Et ça, c'est des muscles très très importants, c'est des muscles posturaux. Plus vous allez les stimuler souvent dans la journée, c'est pas fort là, on n'est pas sur de la musculation, plus vous allez les stimuler souvent dans la journée, plus ils vont être toniques et vous tenir droit automatiquement en fait. Pensez bien à souffler, à respirer. Le mouvement, il doit être plutôt agréable en fait. Forcez pas, ça doit être agréable, ça ne doit surtout pas faire mal. Vous faites ça très bien. En plus, vous êtes assis depuis ce matin, je pense que ça va vous faire du bien. Ok. Je vois quelqu'un qui bouge le bas du dos. Effectivement, on va faire un mouvement pour le bas du dos. Tout à l'heure, Thomas, il a dit, il y a aussi le bas du dos qui est enroulé, ça commence à me peser lourd. Eh bien, vous allez mettre les mains comme ça sur la colonne et vous allez sentir des petites boules osseuses, ce sont vos vertèbres. Vous mettez les mains délicatement dessus et puis vous allez venir dessiner des ronds, des cercles avec le bassin. La rotation du bassin. Écartez bien les pieds de manière à être stable. Vous allez dans un sens, vous allez dans l'autre sens également. Ce qui est important là, c'est de ne pas fléchir les genoux. Parce que si je fléchis les genoux, j'ai tendance à compenser en fait avec mes genoux et c'est pas efficace sur le bas du dos. Donc gardez bien vos genoux tendus. Et c'est vraiment le bassin qui va venir dessiner des grands cercles dans un sens et dans l'autre. Ok. Je sens que vous commencez à être chaud, ça me fait plaisir. Il y a un mouvement qui n'était pas au programme, je vais le rajouter. Ça va être un squat et on monte le genou comme ça. Allez, je veux vous voir un petit peu bouger. Vous n'avez pas beaucoup bougé aujourd'hui. Un petit squat et on monte le mouvement. Exactement. J'ai l'impression d'être Véronique et Davina. Bon, j'espère que vous avez un peu de temps devant vous. Celui-là, on le fait 20 minutes comme ça. Non. Ok, on relâche. On relâche un petit peu. Ok, il y a le mouvement qui vient après, c'est justement en ce qui concerne le trapèze supérieur, le muscle qui est sur le dessus de l'épaule, qui est souvent sensible, qui fait souvent mal. Petit étirement du trapèze supérieur. Pour le faire, j'attrape, voilà, la tête, je viens incliner gentiment, délicatement. Et de l'autre côté, avec la main libre, je vais tirer la main vers le sol. Voilà. Là, c'est un étirement, donc il faut souffler longtemps. Ne tirez pas trop avec, sur la tête, hein, avec votre main. Encore une fois, le mouvement il doit être doux et agréable. Ok, on relâche. On va de l'autre côté. Et je souffle bien. Plus vous soufflez longtemps, plus vous aidez le muscle à se relâcher, à se détendre.
Continuez. Là, normalement, vous sentez l'étirement sur le côté de la nuque, sur le dessus de l'épaule. Ça peut aller plus loin selon les raideurs aussi. Et on peut recommencer une deuxième fois de chaque côté. Je pense que ce muscle-là, il le mérite bien avec toutes les heures de travail qu'on lui impose. Ok, de l'autre côté. Ok. Quand on reste longtemps assis, il y a aussi un muscle qui va se retrouver en position raccourcie longtemps, c'est le grand dorsal. Donc pour l'étirer, vous allez venir mettre la main derrière la nuque et vous allez bien sentir si vous êtes raide justement ou pas. Les pieds un petit peu écartés, vous attrapez le coude et vous venez en inclinaison du côté opposé. Et donc là, moi, je sens clairement que je suis raide sur le côté, sur le flanc et au niveau du bras. Et je pense qu'on peut tous ressentir ça. Il faut bien penser à mettre la main derrière la nuque, ça a plus d'efficacité. Tenir, souffler. Super, je reviens de l'autre côté et je viens étirer. Je ne sais pas vous, mais moi, déjà, je trouve ça plutôt agréable, en fait, de prendre un petit peu de temps pour s'étirer, pour ressentir aussi son corps. On se recentre un petit peu sur son corps. Vous pouvez vous rasseoir. Vous pouvez vous rasseoir. Comment vous vous êtes... Merci à vous. Comment vous vous sentez? On se sent mieux. On se sent mieux et en fait, on a tenté de repousser l'apparition de douleur, comme on le disait tout à l'heure, quand on est installé comme ça ne vient pas tout de suite, quoi. Mais c'est l'accumulation qui fait que, et là, si tu pratiques ça régulièrement, bah, c'est ça qui va venir faire en sorte que les douleurs, elles vont pas s'installer durablement. Donc, on n'a pas pris énormément de temps, on a pris juste quelques minutes, on a fait des mouvements très simples, sans matos, rien du tout, enfin, il n'y a pas besoin de matériel particulier. C'est très simple à mettre en place. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que vous essayez de le faire au moins 1 à 2 fois par jour, dans l'idéal 3-4 fois dans la journée, début de journée, fin de journée, de le faire vraiment régulièrement, mais pas de le faire juste une fois de temps en temps. De toute façon, ce qui marche le mieux, c'est la régularité, c'est comme pour tout le reste, c'est de le faire vraiment régulièrement. Essayez de le faire pendant 1 mois, 1 mois et demi, vous verrez que vous allez mieux vous sentir au niveau même postural et tout ça. Et je pense que c'est parce que vous sentirez que ça vous a fait du bien, que vous arriverez ensuite à le transmettre à vos équipes, de dire, bah, en fait, prenons un petit peu de temps, même à 4 ou 5, de faire... on va essayer de transformer la pause clope en pause mouvement. Enfin, je pense qu'on peut arriver à faire des trucs dingues. Ouais, complètement. Je pense que si je peux prendre encore un petit peu de temps pour parler d'un conseil qu'on donne quotidiennement à nos patients, c'est de donner la possibilité aussi aux gens de travailler assis, mais aussi de travailler debout. Ça paraît anodin, mais en fait, ça a beaucoup d'importance pour la santé du dos. Pour les gens qui souffrent, mais aussi pour les personnes qui ne souffrent pas et qui voudraient juste prévenir ces douleurs, éviter que ça arrive. Ça tonifie le corps, ça rend même un peu plus concentré, parce qu'on ne peut pas s'endormir sur sa chaise déjà. Et ça, en fait, c'est assez simple à mettre en place. On pourrait déjà penser à le faire dans certaines réunions. Ça se fait dans certaines entreprises. En réunion debout, déjà, les gens sont un peu plus toniques que le matin un petit peu avachis. On pourrait le faire aussi quand on est en call. Pourquoi pas marcher même dans son appartement si on est en télétravail, en visio, pourquoi pas se mettre debout. Aujourd'hui, il existe aussi du matériel pour nous aider. Il y a des bureaux qui peuvent se le régler en hauteur, manuellement, électriquement. Les patients, même des fois, ils font preuve un peu d'imagination. Ils prennent juste le PC portable, ils se mettent sur un meuble qui est à hauteur. Et puis du coup, ça, ils sentent vraiment la différence sur le quotidien. Et ça aussi, je vous invite à le vivre, à le tester chez vous. Ouais, c'est vrai, à la maison, ça peut être tout simplement si vous avez une table haute, un bar ou quoi que ce soit. Enfin, c'est des petites adaptations. Il n'y a pas besoin d'avoir du matériel de dingue, mais juste essayer de pouvoir changer de position. Un coup assis, un coup debout, un coup je vais marcher, etc. Et c'est le fait de changer de position qui va permettre aussi de faire en sorte que les douleurs ne s'installent pas durablement. Pour conclure peut-être rapidement, nous on est convaincus qu'il faut repenser les choses autrement, il faut construire une nouvelle façon de faire pour l'entreprise de demain. Là, depuis l'année dernière, on voit que tout a été chamboulé et je pense que c'est maintenant et c'est avec la nouvelle génération RH et en entreprise qu'il faut construire ce genre de process-là.
Nous, on est convaincus de tout ça et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour vous transmettre, pour essayer de transmettre ces bonnes pratiques-là. On espère vous avoir fait ressentir les choses, convaincus, et on vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés. Merci à vous.